Deux attaquants capables de donner pas mal pour une équipe, pas mal d'efforts, tant du côté de l'ancienne Anderlechtois que du côté du Brugeois. Alors ce centre, attention et c'est au fond. Là voilà l'ouverture du score pour Westerlo, un petit peu contre le cours du jeu. Et ce but de Ravil Taguir. Et ça va embêter Oscar Garcia, parce que on sortait vraiment de 5 bonnes minutes louvanistes. Au coup sur coup, il n'arrêtait pas de se créer des occasions. Mais lorsque vous manquez d'efficacité, eh bien, vous êtes souvent puni à la caserne. Un match qui ne sera pas facile non plus pour Louvain qui enchaîne deux déplacements. On sait que c'est pas forcément le genre de match qu'ils préfèrent, loin de chez eux. Mendil, le ballon, ça finit au fond. Turremens qui trompe son propre gardien. Et ça c'est dur pour Westerlo qui jusqu'à présent tenait bon. Grâce à un match parfait de Nick Gilkens. Et là trompé par son propre défenseur. À 15 minutes de la fin. Est-ce que ça va changer quelque chose du côté d'Oscar Garcia qui s'apprêtait à réaliser trois changements offensifs. On va revoir ici ce ballon. Youssef Maziz, la petite passe pour Mendil, et puis là, le ballon qui finit au fond. Alors je ne sais même pas si Turremens le touche. Ça va être une des interrogations, savoir à qui attribuer ce but. Hong, il n'a pas su piéger Van Wesemal, trouver quand même Brown, le contre est favorable. Archie Brown peut venir jouer à gauche avec le ballon pour Tissoudali. Oh, le contrôle Tissoudali, la voici, l'ouverture du score. Tariq Tissoudali, on disait avec Gandelman, c'est l'homme en forme à la Gantoise. Et finalement, on aura eu ce but dans cette première mi-temps. Après une nouvelle situation, on a envie de dire manquée et gâchée par Saint-Tron qui aura beaucoup gaspillé, surtout en entame de première période. La Gantoise a su être efficace au bon moment, et notamment avec ce contre favorable pour Archie Brown qui écarte avec Franck Surdé. Regardez, ça fait déjà 1 minute et demie de gagné, même si évidemment ce temps-là doit être pris en compte, mais il n'est jamais totalement comptabilisé, je pense. Sinon, il y aura à chaque fois des arrêts de jeu d'une dizaine de minutes et de toute façon, le voilà, le 0-2 avec Stéphane Mitrovic. Saint-Tron pourra avoir des regrets parce que là il reste 5 minutes. On se demandait si Saint-Tron n'était pas en train de terminer correctement le match et lancer son sprint final. Ben voilà, la Gantoise qui n'a pas eu beaucoup le ballon, à peine plus de 30% de possession de balle en deuxième mi-temps. Et bien frappe au meilleur des moments, frappe en fin de mi-temps comme tout à l'heure. Et tant ils ont été assez peu inspiré et efficace sur phase arrêtée jusqu'à présent, mais alors là ce corner, mais encore un but sur corner pour la Gantoise, un de plus. Ça c'est vraiment un joueur dont chaque équipe de foot a besoin. Yakers, intéressant le ballon. Il est plus qu'intéressant, il est parfait. Escoras quel contrôle. Et là il la donne. Et là ça va au fond, non. Et là oui. Incroyable, ouverture du score, mais ce dégagement de Yakers, ah oui, je comprends que Mekele et Onyedika viennent le voir, parce que c'est le substitut de Simon Mignolet qui amorce ce but avec ce contrôle magnifique de Scoras, dont la collectivité n'est plus à expliquer. Non, effectivement, mais on va le voir sur l'action. Carlanza est en difficulté là, il est en 1 contre 1, regardez, on va le voir, il est là, il est en 1 contre 1, là déjà on voit qu'il part, et après il est pris de vitesse, et après le contrôle évidemment. Non, pour moi il n'est pas hors jeu, et pour là normalement il doit frapper, et heureusement il la donne finalement. Mais comme il s'était planté il y a quelques minutes, il s'est dit je vais peut-être plus le faire. Je la rencontre. Ouais, Jougla qui a mal joué le coup. Elle est pas mal. Oh joli. Bien joué. Et là, oh quel but. Quel but incroyable. tout en délicatesse de la part d'un club de Bruges. Attention parce que l'arbitre a sa main droite à son oreille. On va vérifier une position éventuelle de hors-jeu. Je ne pense pas, mais en attendant, si ce n'est pas le cas, c'est tout en finesse. Parce que déjà la base de Kuiper, il faut déjà la mettre. Ouais, elle est vraiment belle. On sait qu'il a
ce talent-là, mais on attend, hein, même la direction attend pour voir la vérification de l'arbitre. Et je trouve que Skoras, il n'était pas super content de marquer au départ. Est-ce que lui-même se sent hors jeu? On va le voir. Il y a cette belle passe. Non. C'est pas son premier but comme ça. Hein. Il s'est bien frappé, il s'est bien rentré dans le ballon à chaque fois. Non. Van Aken, allez hop là, à la profondeur, il n'y a pas de hors-jeu. Skoras, ils sont dépassés, ça va trop vite pour Genk. Ça va trop vite. Et le centre, il était pas mal non plus. Et c'est pas fini. Il va frapper. Allez, bam, Bardaf. Et Vouille, Gaillol, 3-0. Ça va trop vite et c'est trop fort. Et c'est Thiago qui marque. Nicky Hayon a encore fait les bons choix. Et là, ça sent bon pour le club. Ouais, ça sent bon. Et Vranken, tout se passe sur le côté gauche là-bas de Genk. Ils sont en difficulté depuis le début du match et il n'a toujours pas réagi. Et c'est 3-0. C'est 3-0. Et ça vient toujours de là. Effectivement, mais à la base, de nouveau un Van Aken qui comprend tout plus vite. Regardez là, Hayon. Ouais, il y a une chimie, il y a une alchimie qui se passe entre Nicky Hayon que absolument aucun joueur du club de Bruges ne connaissait. Ah oui, c'est le mec qui s'occupe des necks, des gamins là-bas. Il arrive, on verra ce qu'on va faire avec lui. Regardez, on va peut-être être champion, on va peut-être gagner une Coupe d'Europe. À chaque fois, ils sont dépassés sur ce côté-là. C'est incroyable. Après, le dégagement est pas bon, mais après, bon, le contrôle et la frappe est magnifique. Regardez, droit devant lui. Avec Van Aken, il fait jamais comme tout le monde, lui. Oh, ça passe ou pas? Non. Ça reste encore. De Kuiper. Oh là. Il va encore y avoir des buts. Je disais ça quoi, il y a 30 secondes. Il va encore y en avoir, il reste 24 minutes. Mais là, cette manière de s'exprimer et de passer dans cette équipe de Genk qui est à l'abandon, à la dérive. Non, franchement, ils sont complètement sortis du match avec cette équipe brugeoise qui gagne, mais qui ne veut pas en rester là, qui veut continuer. Et il y a à chaque fois des vagues qui arrivent et des buts. Et cette frappe, on sait hein, qu'il a un bon pied gauche, qu'il a un bon centre, mais cette frappe, elle est vraiment belle, vous allez voir. Il y a un travail hein, en 1-2 là avec Van Aken. On va encore lui remettre, regardez, elle est magnifique. Elle est dans le coin, franchement, c'est très compliqué, un peu avec l'extérieur du pied. Ouais, complètement avec l'extérieur, sinon elle ne va jamais là. Hein. Concernant les deux équipes, oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Philippe. Sardella. Allez, ça c'est bien joué pour Dreyer. Léonie face au but. Léonie la feinte. Le dribble. Oh le but. Oh le but de Théo Léonie. Qui ouvre le score ici à la demi-heure. C'est son premier but en 2024. Et celui-là, il valait le déplacement, Philippe. très important effectivement. Anderlecht connaissait une première demi-heure relativement difficile. Et là, on réclame côté cercle. On réclame quoi? C'est Sardella qui trouve Dreyer. Mauvais positionnement des défenseurs. C'est parfaitement joué de la part de Léonie. Il respecte sur la position de Dolberg. C'est assez génial de Théo Léonie pour donner l'avantage au Sporting d'Anderlecht. Attention à ce ballon, Dolberg. Le Sporting à 3 contre 3, Dolberg avec Dreyer au deuxième poteau, Struikens en retrait, c'est 2-0. 2-0 pour le Sporting, un but 100% danois. Dolberg pour Dreyer. 2 minutes après le but de Léonie, mais sans doute 20-30 secondes de jeu seulement. Exactement, énorme bévue là au niveau défensif côté brugeois et le match est terminé. Déjà? Oui. 4e but pour Léonie, 18e but pour Dreyer. Ouais, là c'est Da Silva. Da Silva qui se trouve complètement et là l'assist de Dolberg est parfait. 3e assist seulement entre guillemets pour Dolberg. Oh la feinte, oh le centre, Delany passe à côté, mais il y a encore Struikens contré par Siquet. Occasion pour Anderlecht, la première de la deuxième mi-temps. C'est pas tout à fait terminé avec Delany. C'est le tour de tout le monde, centré bon. Warleson devant Dolberg, où est le ballon? Léonie pour un doublé improbable. Warleson Cadeau. n'est pas dans un grand jour. Léonie en profite. Anderlecht aussi. Anderlecht va gagner ce match. 3-0. À 2-0, c'était déjà le cas. Cadeau avant l'heure là de Warleson qui n'y est pas du tout. Attention, cette petite déviation sera pas loin d'être hors jeu.
J'imagine qu'on va vérifier ça à Tubize. Mais quelle boulette de Warleson qui marchait sur l'eau depuis le début des playoffs. Aucune pression. Ouais, Léonie sent bien le coup quand même. On va voir si ce but est valable ou pas dans quelques instants pour cette position de hors-jeu éventuel au tout début de l'action du buteur finalement. Lâche ce ballon touche son pied droit, son pied gauche. Monter là pour cette seconde période. En tout cas, déjà obtenant ce coup franc, c'est pas mal. Puertas. Bien joué. Oh, c'est goal. Super. C'est but. Super. Quel goal de Puertas. Mais voilà peut-être l'explosion du plafond de verre dont l'Union avait besoin là maintenant, Alex, parce que là franchement il fallait aller le mettre. Il en avait déjà mis un fameux la semaine dernière, enfin il y a quelques jours. Mais celui-ci, Il est je vous dis ingénieux. quelque chose, c'est d'une rareté incroyable. Il est super ingénieux. Alors c'est que Lamens se fait avoir sur sa première zone. Bon, mais ceci dit, c'est bien fait aussi de la part de Rasmussen d'avoir ce gaucher parce que je crois qu'il feinte un peu aussi tout le monde. En passant au-dessus du ballon, il s'attendait peut-être à une frappe rentrante. Non, mais il se fait vraiment avoir, Lamens. Hein. Puertas le sait. Il sait ce qu'il va faire, il sait il va la mettre. Ça, il va trop tôt. Je pense quand même que Lamens doit beaucoup mieux faire. Ben, il entend. Machida. Oui, il est tout seul là, Puertas. Peut-être pas le moment de. Et là, il n'est pas hors jeu. Amoura. Il n'est pas hors jeu du tout. Est-ce qu'il peut partir? Il peut passer devant. Il peut aller. Oui, il y va. Il y va, Amoura. Et voilà l'Union qui passe devant. Écoutez, on a retrouvé le coup de patte de Puertas. On a retrouvé les accélérations et l'efficacité d'Amoura. L'Union passe devant et l'Union va-t-il rester? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas, oui, effectivement. Mais enfin, là, c'est vraiment une action à la Amoura, typique avec autant d'espace. Là. Chaque fois que Van Bommel fait un changement, il prend un goal. Oui, mais c'est ça, exactement. Il n'y a Pas du tout de hors-jeu, mais absolument pas. Ça s'est passé en face de nous. Et là, on retrouve Amoura. Ouais, mais là, la défense là, de l'Antwerp, impossible de défendre comme ça sur Amoura avec autant d'espace. Que ce soit Van Den Bosch ou Alderweireld, qui est d'ailleurs très mal positionné au départ de l'action, super de la part Et d'Amoura. comment il la met? Il est fini très très bien. Parce qu'il est quand même bien décentré. Ouais, Hein. fini très très bien. Et alors là aussi, la main, il ne peut pas faire autre chose. Ça passe, il n'y a pas de hors-jeu. Et ça continue, les contres, ils sont bons. Il va aller jusqu'où là? Il va aller au fond. Mais oui, il va au fond, via le poteau. Je vous l'ai dit. Regardez Anthony Maurice, il est là, tout seul dans son coin, à terre. Enfin. Et il vit ça tout seul. Mais écoutez, ça, autant il y avait des moments en première mi-temps où on se disait l'Union, ça ne va pas. Autant en seconde, on dit maintenant, ça va d'aller. Ouais, complètement. Et là, totalement, parce que franchement, tous les contres étaient pour. Même le poteau. Oui, tout s'est bien mis. Bon, alors l'homme du match, c'est vraiment lui. Ouais, je crois qu'il n'y a plus de doute. Regardez d'où ça part. Encore sur ce côté droit. Est-ce qu'elle est bien effectuée la mise en jeu? Je fais l'avocat du diable. Peut-être pas, mais bon. Regardez, un premier contre. Ah, mais c'est remarquable. Ouais, c'est superbe. C'est Castromontes. Hein. Non, mais Castromontes, il fait un gros match aussi. Franchement, Une grosse mi-temps. Il était très très fort là sur cette action. Il va leur manquer au prochain match. Sa prestation est vraiment super et bien feintée. Il a bien masqué la dernière passe, Martin. Ouais. Vraiment, on pourrait presque croire que là, hop, il va beaucoup de positions et avec beaucoup de succès. Draxness, physiquement, ça peut passer. Et ça passe. Diagon. Ça va être bon ça avec Bernier. Elle est belle la frappe. Mais le voilà Bernier. Et l'ouverture du score. C'est peut-être un petit peu trop facile, mais on le répète, on s'en fiche de la manière. L'important c'est le résultat. Mais là, Draxness, il est passé. Il a perforé tout ce flanc. On trouve la vitesse, la justesse et la finesse. C'est ça, mais nous, on n'a pas fait ce que tout à l'heure Guillagon a fait. Parce que c'est vrai qu'il est battu physiquement par la vitesse et la puissance de Draxness. On va la revoir ici, mais pour moi, il doit l'interrompre cette action, peut-être faire la faute. Ensuite, il y a une très bonne combinaison intérieure avec Guillagon. C'est vraiment intéressant. Et de retrouver Bernier et Guillagon à l'intérieur du jeu, parce que ce sont des joueurs un peu qui évoluent dans les poches, quoi, Marc. Ouais. Et les pocket players. Pocket players, quoi. On les retrouve vraiment tous les deux là. Qui se déroule calmement, où on attend la réaction de Penn. La démonstration d'un caractère un peu d'Harry. Oh, elle est belle. Oh, allez, c'est but ça, il n'y a pas de hors-jeu. Et voilà Damag, voilà le temps de réaction. Et Damag qui se dit, ah ouais quand même. Pour une fois c'était ça, mais je pense qu'on a eu des cônes blancs sur cette phase. Alors Dari, son tiré contré, il faut de la chance dans la vie, il faut de la chance pour rester en division 1. Mais là celui-là, Damag, on l'attendait, lui aussi, tout le monde en fait, et on est heureux pour lui. D'où ça vient tout ça? Il a rentré en touche ici, mais il prend l'option
de monter et de frapper. Son contrôle est même un petit peu long, Marc. Hein. Déjà là, il y a un souci, mais après, c'est vrai que le rebond est complètement favorable à Dabag. Qui a dit que Charleroi n'avait pas de buteur? Oui. Parce que là, pas la perdre là. C'est Kofi. Il n'est pas hors jeu, il n'est pas hors jeu. C'est Kofi. Il n'est pas hors jeu. Et voilà Bialek qui fait 1-2. C'est Kofi. C'est Kofi. C'est ça. C'est tout ça, Kofi. Aussi. Il arrête un penalty d'un côté et de l'autre, il assure le suspense quelques jours plus tard et quelques matchs plus tard. Parce que là, elle risque peut-être d'être très longue les dernières minutes de cette rencontre. En tout cas, il n'y a pas de position de hors-jeu. Intelligemment, ici, on va le voir. Non, il n'y a absolument pas. Non, on se fait surprendre. Non, ça, c'est une grosse erreur. Bates. Storm. Le joueur valide qui rentre dans le jeu. Moukaou, on va repasser chez Storm. Dame Foulon est une option, hein, mais pour l'instant, le regard vers la surface à Schoofs. Est-ce qu'il peut frapper Rob Schoofs? Rob Schoofs qui ouvre la marque pour Malines, mais décidément, il n'avait pas encore marqué dans ses playoffs. Ce garçon, quand il tire, quand il marque, c'est chaque fois de véritables perles. Le capitaine du KV Malines qui a reçu ce ballon à l'entrée de la surface, qui ne s'est pas posé trop de questions et qui est venu fusiller Tobelaisen. 1-0 après moins de 2 minutes dans cette deuxième mi-temps. Et justement, on le disait, on était un petit peu coincé côté gauche. Le bon contrôle et ensuite la frappe, elle est parfaite de Rob Schoofs. Et c'est un ballon qui rebondit. Il en a profité pour rester en sa compagnie. Peut-être qu'ils passeront le match ensemble, qui sait. Torstensson. Le petit geste d'Emrapti. Et là, il y a un quoi jeu pour Malines. Rob Schoofs qui va trouver Norman Bassett. Norman Bassett face à Leison pour le deuxième. C'est 2-0 pour le KV Malines. Norman Bassett. Le KV fait le break. On joue depuis un peu plus de 10 minutes dans cette deuxième mi-temps. Passe en profondeur, on s'est un petit peu manqué dans la défense de HL. Et il n'en fallait pas tant pour Norman Bassett. Lui qui va marquer son 5e but de la saison. Son 2e but en play-off. Gros plan sur Rousseau. Et tout part de là, hein. On vient chipper la balle dans les pieds de Torstensson. Rob Schoofs, après avoir été buteur, il est passeur. Rousseau qui est trop court. Il nous avait déjà montré quelques petites imperfections. Vraiment remarqué. Emrapti qui peut se repositionner. Emrapti face à Tobelaisen pour une deuxième possibilité, c'est goal. Kerim Emrapti, son 8e but de la saison, la 2e est la bonne. C'est 3-0 pour le KV. Tobelaisen était resté dans une position centrale. Tant mieux pour le jardinier. Belle combinaison ça, Bertaccini, il est passé, Bertaccini il est tout seul, ça ne lui fait pas peur, oh c'est bien fait, c'est une balle de but pour Saint-Tron et ça rentre d'ailleurs. 0-1, ça c'est vraiment terrible pour les Standards Menne. Au moment où les supporters donnent de la voix, c'est Saint-Tron qui marque 0-1, mais quel travail préparatoire de la part de Bertaccini qui pour le coup, je ne vais pas dire qu'il a fait 90% du travail, mais il a fait une toute grosse partie. Johan, on voit ça ensemble. Voilà, je suis d'accord avec vous. Déjà là, il va au duel, il gagne ce deuxième ballon. Regardez qui va arriver. Et son geste ici est parfait. Il emmène 2 défenseurs, il va chercher côté opposé où c'est complètement ouvert. J'ai mes doutes par rapport au marquage, ça c'est clair. Mais la vista ici, elle est remarquable. La finition, elle est chanceuse. Ogawa, il place le ballon au fond, c'est Ogawa. Oui. Replié désormais dans le grand rectangle de Suzuki. Même Bertaccini. Kawabe. En première zone, ça rentre ça. Voilà l'égalisation du Standard. On parlait de cette réussite. Elle finit par arriver. Le vent tourne, qui sait, pour les Lillois.
et un but sur corner. Donc comme la semaine dernière à Westerlo. Panzo. Pierre Locht se lève pour célébrer ce moment. Enfin, il en aura fallu des occasions au Standard dans cette deuxième période, mais cette fois-ci ça rentre. C'est vrai, c'est très bien donné, aucun marquage et belle finition. Voilà. Ou Boss, puisque Romans et Boss sont tous les deux back gauche. Et bien c'est Boss à droite, le centre dégagé, ça Yann Manèche, la frappe et il est hors jeu là je pense. Il est validé pour le moment, mais j'ai la sensation que qu'il était hors jeu là, Lucas Tassin. Il célèbre calmement. C'est un coup de froid évidemment ici à la Planète Group Arena. Il ne peut rien faire, Davy Roof, sur cette frappe déviée de Sayan Manège, déviée par Lucas Tassin, l'ex-Anderlechtois. Mais j'ai quand même envie de revérifier ça parce que j'ai le sentiment qu'il est en position de hors-jeu. On laisse refaire, très clairement, on laisse Westerlo faire tourner le jeu. Le centre d'Alcocer est très intéressant, dégagé par Watanabe. Et puis c'est ici que ça se passe, il n'est pas hors-jeu, il est couvert, Lucas Tassin. Couvert, je pense. On aurait pu même ne pas siffler du tout, en fait, que ce soit une faute ou l'autre. En attendant, coup franc égale danger parce que c'est bien donné, c'est parfaitement donné. Sur la tête de qui? Eh bien, de Gandelman, l'homme fort, l'homme providentiel. Est-ce que c'est lui qui touche finalement ou est-ce que c'est Watanabe? Parce qu'ils étaient tous les deux proches du ballon. C'est peut-être bien Watanabe qui est venu mettre sa tête. Parce que s'il est présent défensivement, il est aussi présent offensivement. Le japonais, j'ai quand même le sentiment que c'est Gandelman qui traînait par là. Ouais. En tout cas, c'est ce que les speakers du stade hurlent. Mais quel bon ballon donné par Hang. L'appel de Watanabe est bon. C'est lui qui saute en premier. Omri Gandelman. Oh, attention, jamais laisser rebondir ces ballons-là. Le ballon en profondeur est intéressant. La sortie de Guileken, c'est très mauvais. Et c'est 2-1. Fernandez Pardo. Ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce qu'il y a une faute ou pas de Mathias Fernandez Pardo, mais j'ai pas l'impression. Et donc c'est 2-1 en l'espace de quelques secondes à peine. Pardo qui marque son 4e but, son 3e en play-off s'il vous plaît. Ouais, là Guileken s'il n'est pas clair, et Ravil Taguir non plus. Même s'il y a un duel solide de costaud entre Ravil Taguir et entre Mathias Fernandez Pardo. Mais l'erreur elle est là, c'est de laisser rebondir cette petite balle impeccable vers Pardo. Non, il n'y a absolument pas de faute sur Taguir, c'est Guilekens qui tacle son défenseur. C'est quand c'est un petit peu moins précis ou quand un duel est gagné sur ces longs ballons, et bien la Gantoise peut se projeter rapidement. Ça par contre, ce changement d'aile, il est absolument parfait vers Tur Romans. Il a le temps de lever la tête encore, le centre au deuxième, la reprise de Madsen, c'est parfait. Oh, le but est magnifique, même si Davy Roof se trouve un petit peu beaucoup, on peut le dire. Mais la conception de ce but de Westerlo est absolument remarquable. Ce décalage flanc gauche, ce centre en prenant le temps de regarder et de s'exécuter parfaitement. Et puis le plat du pied de Nicolas Madsen. Alors il faut un peu de chance dans ces cas-là, c'est vrai. Il faut que ça tourne du bon côté. Mais honnêtement, la phase, elle est vraiment remarquable. Plat du pied, puissant, ça fuse un peu. Et là, ouais, Davy Roof doit faire mieux. Ça, il n'y a pas de discussion possible. On est d'accord là-dessus. Oh, prise de risque là de Guilekens. Et finalement, le ballon est récupéré trop facilement. On revoit là de ça pour une nouvelle frappe peut-être. Oui, ça part dans le but directement. Changement payant. Dane Van Azebroek. Mais est-ce une surprise seulement? Le 10e joueur qui tire le plus dans ce championnat marque son but sur sa 2e frappe en l'espace de quelques secondes à peine. Et ça renverse déjà la partie, évidemment. Le joueur le plus utilisé par Dane Van Azebroek, Julien Dessart, qui vient reprendre les commandes de la partie avec sa frappe de mule, même si celle-ci elle était peut-être moins puissante que la première. Mais elle est précise, il a pris sa chance, on lui a laissé une demi-fenêtre et il l'a ouverte pleinement, complètement, Julien Dessart. Ouais, directement. Et comme toujours, le schéma préférentiel. Et oh là là, l'erreur. Ils en ont commis très peu, les défenseurs limbourgeois. Mais si vous en faites une contre Bruges, c'est une de trop. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? C'est une de trop. Qu'est-ce qu'il fait? Si vous faites des erreurs comme cela, c'est une de trop. Mais alors là, allez-y. Vous ne pouvez pas défendre de la sorte. Mais c'est journée porte ouverte là. C'est absolument incroyable ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il fait? Il croit que Van de Voort est derrière et qu'il va s'en emparer? Il n'y a aucune communication. Et même s'il y a de la communication, c'est trop risqué. Il doit absolument dégager ce ballon. On venait de le dire, Philippe. Vous faites une erreur contre Bruges, vous la payez cash. Mais là, quand vous en faites autant,
Il y en avait déjà une au départ. Ouais, sur le dégagement de Jakers. Ici, c'est Thiago qui conserve relativement bien le ballon. Et ici, il y a un centre en première zone. C'est incroyable de laisser passer ce ballon. C'est inadmissible. Hein. C'est Mackenzie. À ce niveau-là, c'est inadmissible. C'est Mackenzie. Juste là. Pas sorti ce ballon. Et alors il y va, Sab? Ben oui, il y va. Ben oui, il y va. Magnifique. Oh là là là, quel but. Quelle action de Sab. Quel but du club de Bruges avec Vetlesen et Sab. Mais franchement, alors c'est assez dingue parce qu'il faudra revoir, Philippe, le début de cette action-là. Je pense qu'il y a bien 10-12 passes qui sont effectuées dans un contexte très compliqué. Là, on voit juste la fin. Avec le départ de Sab. Elle sort pas cette balle. C'est parfait. Non, elle ne sort pas. Et il gagne son duel avec Mackenzie. Et, une fois, et la finition de Vetlesen est tout simplement géniale. Grand artisan là pour le moment, le jeune Sab, pas sorti entièrement. Et il va jusqu'au bout. Quel assist parfait. Ben dites-moi, un but, un assist pour Sab, c'est quand même assez dingue. Et puis il faut encore la mettre avec les scènes. Il faut encore la mettre. Il faut être présent aussi parce qu'il est à l'origine de cette phase également. Il faut aller prendre cette balle. Il n'y a pas de hors-jeu avec les scènes. Je sais pas pourquoi il se tourne comme ça. Mais là il y a peut-être hors-jeu. Si on n'a pas, c'est goal. Si on n'a pas, c'est goal. Et l'assistant en tout cas ne bouge pas. C'est trop facile. Et Thiago qui nous met un 0-3. Mais attendez, la défense elle est absente complètement. Je vous en parlais, Marc, ils viennent de prendre un coup sur la tête et Onyedika qui est au pré-assist techniquement réalise quelque chose d'absolument incroyable. Regardez, là il n'y a pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu, je pense que Kayembe couvre. Ouais, Kayembe est un peu trop statique. Ici il gagne son duel et là Thiago fait mouche. Mais ils sont en retard tout le temps. Et ils sont en retard partout. Tout à fait, le 0-2 les a assommé. Parce que là, avec les scènes, il fait un tour sur lui-même. Il fait un 360. Ouais, c'est pas bien joué de sa part, en fait. Et puis après, il fait n'importe quoi. Et il joue un ballon en cloche. Ouais. Et là, ça et ces défenseurs de Genk qui sont aux abonnés absents. Là, il y a Mackenzie et Cuesta aussi. Donc, Van de Voort impuissant. Mais il y a un choix crucial qui doit se faire avec Sique, parce que on y reviendra quand ils seront concernés. C'est peut-être pour ça que Augustinsson tout à l'heure a pu centrer. Et là, c'est un bon ballon de Sardella pour Vasquez. Le contrôle. Et Warleson. Stroukens, deuxième ballon. Et but pour Anderlecht. Le drapeau ne se lève pas. C'est 0-1 pour le Sporting. But de Mario Stroukens. Ouais, bien joué, très bien amené. Super appel, super ballon. Bon arrêt dans un premier temps de Warleson, mais dans un second, je me demande s'il ne se jette pas un peu trop vite. Je ne sais pas si Stroukens, c'est réellement une feinte qu'il fait pour frapper. Recoucher Warleson. Oui, je ne suis pas certain. Je pense que Warleson anticipe peut-être une frappe directe. Les transversales pour éliminer le pressing, c'est intéressant. Et puis ce ballon de Sardella. Oui, voilà, non, il n'y a pas d'enjeu. Bel appel de balle. Et bel enchaînement quand même de Vasquez du pied gauche. Oui, je pense qu'il se loupe. Il se loupe Warleson. Il doit se relever complètement. Oui, vraiment. Parce que la voit ici, on va encore mieux la voir. Voilà, ici. Il ouvre la porte et Sique ne parvient pas à la refermer derrière. Le cercle qui n'a pas encore marqué sur coup franc direct. Kevin Dunke dans le mur. Pas comme ça. Le rebond d'Haaland. D'Haaland ! Quel but du Norvégien qui ne nous avait pas habitués à ça et qui remet les compteurs à égalité ici au Jan Breidel. Un but partout. Ouais. Comme quoi. Petite cause, grande conséquence. On parlait de ce coup franc bêtement concédé par le Sporting d'Anderlecht. Le sac en profite, un accident est vite arrivé. Oui, vous le disiez. On en avait parlé en première mi-temps à éviter ce genre de faute. Voilà, ce que Vasquez pouvait vraiment faire autre chose. Bon, le coup franc peut mieux faire, mais finalement, ça arrive dans les bons pieds. Juste en retard, Léonie, c'est pas coupable, mais le fait. Teklab, ses premières actions sont pas hyper juste techniques pour le moment à Teklab. De la hâte en profite pour emmener le ballon vers Sadiki qui doit assurer le geste défensif et qui l'offre à Janssen. L'ouverture du score pour l'Antwerp, le geste de buteur réalisé par Vincent Janssen. Il était en panne, il retrouve le chemin des filets. Ouais, il était en panne, vous avez raison. Et franchement, c'est un beau but pour l'attaquant parce qu'il y a cette petite pichenette pour la sortie de Maurice. Mais évidemment,
Une faute individuelle de Sadiki malheureusement pour lui, alors qu'il était bien dans le match. On l'a dit, c'est pas son poste, c'est pas sa position, c'est pour ça qu'il se retrouve là. Il a voulu jouer, regardez ici le grand pont, c'est bien fait de Delat. La perte de balle de Teclab aussi au début. Et après on veut la jouer trop simple, trop facile. C'est une grave erreur malheureusement pour lui. Ouais, c'est Maurice. Burgess. Teclab dans le couloir intérieur qui a laissé Machida justement à l'extérieur. La passe de l'extérieur du pied de Machida bien fait. pour Nilsson. L'égalisation, mais quelle passe de Machida, Nordine, au début de l'action. Oui, c'est vrai, très belle passe, mais quel travail de Nilsson aussi. On va le voir, la manière dont il prend ce ballon avec lui pour être entre les deux défenseurs. Mais une belle sortie aussi de l'Union, belle sortie de l'arrière de l'Union aussi, parce que les joueurs comme Burgess, Machida doivent oser jouer vers l'avant. Ici, regardez, hop, avec cet extérieur de pied, il la prend bien, et le petit crochet, et puis la pichenette. Vraiment un super but d'attaquant. Il sait qu'il doit faire ce crochet parce qu'on revient bien. Et puis, ce petite pichenette. Je sais que vous les aimez, les gestes d'attaquant. On aura eu des étincelles, il faut des explosions. Il y a des pompiers aussi du côté de l'Antwerp qui forcément sont là pour empêcher tout cela. Puertas, c'est pas mal fait, surtout qu'on laisse passer pour Lazare. Je ne sais pas quel pénalty à donner, mais il y a quand même un but à marquer. Signé McAllister, ils se sont arrêtés du côté de l'Antwerp pour dire non, on n'a pas commis de pénalty. Mais alors on marque derrière du côté de l'Union, tout parce qu'ils ont 3 minutes. Ouais, ça c'est un défenseur à l'arraché qui réagit malgré que la défense de l'Antwerp soit arrêtée. Il faut continuer jusqu'au bout, il faut toujours terminer ses actions. C'est ce que McAllister a fait. Quel renversement de situation là. Il y a eu l'étincelle, maintenant c'est le feu. Regardez ici, là il n'y a pas faute. McAllister ne se pose pas de questions. Déjà juste avant, c'est grâce à lui, il fait un bloc. Ça permet à Lazare d'avoir ce ballon et de venir après suivre ce qui se passe. Regardez ici, on va voir le bloc de McAllister. Amoura, beaucoup d'espace et une course de Puertas pour lui en libérer encore plus. Amoura, Puertas, la balle de match. Elle est au fond, c'est peut-être un petit peu tôt pour parler de balle de match, mais c'est un break réalisé par l'Union Saint-Gilloise. Ouais, c'est un break et c'est le jeu que Blessing veut vers l'avant, rapide. On se projette rapidement et on va le voir, Amoura donne cette passe au bon moment. Vous avez vu le temps que Puertas va prendre pour frapper. Une frappe magnifique, vraiment coup de pied, sèche. Regardez, perte de balle. Hop, on joue vers l'avant. On accélère le jeu avec Amoura. On prend du terrain et la passe au bon moment. Regardez, il a un petit peu de temps pour la laisser passer devant lui. Regardez ici, on le voit mieux parce que la passe est donnée au bon timing, au bon tempo. Et puis, boum, premier poteau. Il y a beaucoup de joueurs qui auraient croisé. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est remise toute seule. Mais malgré ça, vous avez quelques semaines sans jouer. Rodriguez. Lapoussin, c'est un de ses premiers ballons, peut-être un des seuls d'ailleurs, vu comme le temps additionnel à avancer. La frappe, elle est belle. Elle est magnifique. Puertas qui ponctue sa semaine avec ce 4e but de l'Union dans cette rencontre. Il a marqué sur coup franc, il a marqué dans le jeu, il leur a tout fait aux Anversois. Ouais, voilà pourquoi Blessing n'a pas sorti. Il savait qu'il allait marquer. Quelle frappe, quel enroulé. Franchement, c'est magnifique, c'est la confiance. C'est dès qu'il y a une fenêtre de frappe, dès qu'il y a une possibilité, il la tente. Comme le coup franc, le premier coup franc à l'Antwerp. Regardez ici, il le voit. Elle est magnifique. Regardez, hop, on enroule bien. Imprenable. Tout le monde la voit venir, mais il faut encore la réussir. Joao Silva. Avec un bon ballon là pour aller chercher Messatou face à Guillaume Hubert et ça finit au fond. Les Kerels qui mènent ici au stade Edmond Martens et qui s'offrent la possibilité de rêver grâce à Naël Messatou. 0-1 pour le KV Kortrijk après 16 minutes de jeu. Alors, est-ce qu'il y a une position de hors-jeu? À mon avis, on va devoir tracer la ligne du côté de Nicolas Laforge.